Ah non, 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 madame. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous dans le public, s'il vous plaît, madame. Mais non, c'est vous que je veux voir, Jean-Pierre. Je m'excuse, je suis en retard. Les taxis veulent pas me prendre, ils veulent me faire payer double tarif. J'en ai marre. En plus, je n'ai pas pu arriver tout de suite. J'avais les ouvriers à la maison, vous savez, les ouvriers, le syndic. Ils voulaient m'installer la bite à gaz. Je dis, mais ça va pas, non? Vous pouvez l'installer dans tout l'immeuble si vous voulez. Pas question que vous me mettez la bite à gaz à moi, hein. Ah non, je suis fâché avec tous les commerçants du quartier. Parce que moi, je me laisse pas faire, vous comprenez? Non, mais je comprends, c'est comme la marchande de légumes. Je voulais acheter des fruits chez la marchande de légumes. Je voulais acheter des poires. Je voulais les choisir. La vendeuse, elle me dit, ah non, Madame Sarfati, ici, on touche pas les fruits. Je dis, mais attendez, je veux voir s'ils sont mûrs. Je dis, ah non, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous? Je dis, mais c'est pas tout le monde, c'est moi. Je dis, non, c'est moi qui vous sers. Je dis, eh ben d'accord, eh ben servez-moi. M'a servi 2 poires comme ça énormes. J'arrive à la maison, j'ouvre la première. Elle était toute pourrie. J'ouvre la deuxième. Elle était pourrie aussi. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Elle a voulu me niquer. Je retourne. Je dis, madame, vous vous rappelez de moi? Je voulais acheter des poires, vous m'avez dit non, ici on choisit pas. Regardez, les poires que vous m'avez choisies, elles sont toutes pourrites. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais oh, moi je suis pas dans la poire. Je dis, ah, tu es pas dans la poire. Ouais, ben maintenant vous y êtes. Vous êtes Madame Sarfati, non? Oui, c'est moi, c'est Madame Sarfati. Sarfati, oui. Pour vous séduire. Vous êtes parente avec Eli Kakou, non? Mais je suis la grand-mère d'Eli Kakou. Ah, la grand-mère d'Eli Kakou. Justement, je cherche les petits, vous l'avez pas vu? Non, non, mais restez avec moi. Oui. Vous voulez rester avec moi un petit peu? Bien sûr. On va aller. Vous êtes mariés? Oui, enfin, alors regardez. Ouais, pardon, petite photo. Là, c'est pour ici Paris, en dimanche. Bon, d'accord. Enchanté. Merci beaucoup. Jean-Louis Hoguel, SVP. Je vous propose les grosses têtes, Jean-Pierre. Ah, j'ai pas entendu le début, mais j'ai entendu la fin et j'ai tout compris. Et je vous propose les grosses têtes. Voilà, c'est le rire à la télé. Et donc, est-ce que vous recevez beaucoup d'appels, au fait, ce soir? Énormément d'appels, Jean-Pierre. Énormément d'appels. Je vous donnerai un chiffre tout à l'heure, mais je crois que nous allons battre des records ce soir. Battre des records. Les grosses têtes, c'est sur RTL. Vous écoutez RTL, même Sarfati, ou vous écoutez... De temps en temps, quand la radio est ouverte, oui. D'accord. Vous regardez la télé, Mme Sarfati Oui, je regarde toutes les émissions. Je vous vois, vous, je vous aime beaucoup, vous. Oui, qu'est-ce que vous dites de savoir de plus encore? Rien du tout. Rien, Je quoi. demande maintenant de retrouver Philippe Bouvard et l'équipe des grosses têtes. C'est sur TF1. Regardez, le rire. Qu'est-ce que les Suisses appellent la bonne main? C'est celle qui traîne dans leur braguette? C'est un petit garçon qui dit à sa maman, maman, j'aimerais bien manger du chocolat, s'il te plaît. Bah, écoute, regarde, prends, c'est dans le tiroir. Bon, maman, tu sais bien, je peux pas l'attraper, je n'ai pas de bras. Ah, pas de bras, pas de chocolat. Regardez ce qu'il a fait là. Il m'a uriné sur les godasses. C'est pas vrai. T'as vu? Jacques Pradel. Bah, moi j'ai une histoire suisse, c'est un monsieur qui rentre chez lui le soir et sa femme lui dit, mais tu peux pas savoir ce qui s'est passé ce matin, que t'es parti travailler, bah il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, alors j'ai été ouvrir, bah il y avait un homme, il est rentré, hein, puis il a rien dit. Son mari dit non, il est rentré, puis il a rien dit, et qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, bah il m'a poussé dans la chambre là, puis il a rien dit, hein. Il a rien dit, il dit non, puis il m'a mis ma jupe sur la tête, hein, puis il a rien dit, hein. Il a rien dit, non, mais il m'a fait l'amour, puis il a rien dit. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il est parti, puis il a rien dit. Il dit, bah alors on saura jamais pourquoi il était venu. Je suis un curé d'une petite paroisse très très modeste. J'ai à cœur de toujours la tenir vraiment très belle. Je la fleuris aussi tous les matins. Je vais dans la campagne, je ramasse des fleurs, puis je les ramène et j'ai l'impression que je fais un cadeau au Seigneur. Et puis voilà qu'un matin, en cueillant ces fleurs, qu'est-ce que j'aperçois? Une petite grenouille bleue, pas verte, bleue. Je la prends dans ma main. Et la petite grenouille se met à parler, elle dit « Oh, monsieur le curé, vous savez, je ne suis pas une grenouille, je suis un petit garçon. Une méchante fée m'a changé en grenouille, mais il est dit que si un gentil curé un jour m'emmenait chez lui, allait me réchauffer dans sa chambre, eh bien je redeviendrais un petit garçon. » Et voilà,
Voilà, messieurs les jurés, comment tout a commencé. Qu'est-ce qui, chez l'homme, mesure 15 cm à 15 ans, 20 cm à 20 ans, 25 cm à 30 ans, Faut pas 30 exagérer. cm à 40 ans et 40 cm à 50 ans. Sa queue. En avez-vous un physique. Un quoi? Un machin. J'espère pour lui. 50 cm, mes compliments, Philippe. Ah, c'est la vision. Oui, c'est la vision minimale, exactement, distincte en fonction des âges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Au bois de Boulogne. Bravo, Il y a des putes qui poursuivent des PD en criant « Gare à vos gueules, des pas tapinés chez nous. Ici, c'est notre territoire. » Alors la manif dégénère bientôt en bataille rangée. Ils se tapent tous dessus. Et pendant ce temps-là, dans un coin, il y a un petit monsieur qui regarde ça. Il est complètement affolé. Il va trouver un CRS qui est en faction à un carrefour. Et il lui dit « Monsieur l'agent, venez vite. Il y a les PD qui se battent avec les putes. » Et le CRS lui répond « Oh mon Dieu, pourvu qu'on gagne. » C'est un type qui a 30 kilos de trop et on lui indique l'adresse d'un docteur, le docteur Léry, spécialiste pour faire maigrir. Alors il arrive, bonjour docteur, j'ai appris que vous aviez des résultats extraordinaires. Il dit oui, j'ai une technique, mais alors incomparable. Dans le monde, on n'utilise pas ma technique. Vous allez faire ce que je vous dis. Vous pouvez manger ce que vous voulez, matin et soir, nuit, quand vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous pouvez boire ce que vous voulez pendant 30 jours, mais à une seule condition, mais elle est très importante, que tout soit absorbé par voie anale. Alors, un mois après, le type arrive, mince comme moi. Bonjour, docteur. Ben, comme vous voyez j'ai bien maigri, hein, vous voyez 30 kilos, mais vous êtes extraordinaire, mais j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. C'est extraordinaire, regardez, mais c'est fantastique. Il dit, mais je savais que vous alliez maigrir, mais pourquoi vous vous agitez tant? Il dit, vous voyez pas que je suis en train de mâcher mon chewing-gum? Et un camarade belge que je vous demande d'accueillir, François Pirette. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il y a des compatriotes ce soir, ça me fait très plaisir. Il y a des compatriotes dans la salle, puis il y a des compatriotes qui nous regardent. Vous avez commencé comme standardiste à la RTBF, c'est ça? Oui, c'est la radio-télévision belge. J'avais commencé comme standardiste, j'étais étudiant, et puis il paraît que j'étais pas très sérieux au téléphone. La preuve, on m'a envoyé chez vous. Oui, j'ai bien compris, oui. Mais vous avez fait de la radio, vous continuez à faire de la radio? Oui, j'ai fait quelques années de radio en Belgique, et maintenant j'ai la chance d'en faire chez mon camarade Laurent Ruquier. L'émission s'appelle Rien à cirer, c'est ça? Oui, sur France Inter, qui a trouvé l'image grâce à France 2. On pouvait le dire? Ouais. Vous dites ce que vous voulez, nous sommes en direct, vous dites ce que vous voulez, et puis comme nous avons commencé par Froufrou, hein, donc il n'y a pas de problème. Et on vous voit au spectacle et au théâtre tous les soirs? Oui. Je crois que si mon percepteur entend que je travaille autant, ça va être ma pomme, pour ma pomme ce soir, mais tant pis. Oui, c'est vrai, le soir, donc je devrais... Pour payer les impôts, il faut dire où vous êtes quand même. Oui, je suis aux 10h, je devrais y être depuis un quart d'heure, donc vous inquiétez pas, j'arrive. Et vous croyez qu'aux 10h, en attendant, ils regardent la télé? J'espère, oui, parce que, bon, ils n'ont rien d'autre à faire pour le moment, si ce n'est que bouffer des chips et du chocolat. Mais j'arrive. Il n'y en a pas pour longtemps. Il paraît que je fais partie de votre spectacle assez régulièrement. Oui, je peux vous avouer pourquoi? Oui, dites-moi. C'est mon attaché de presse, qui fort heureusement n'est pas Eli Kaku, qui m'a dit « Si tu veux passer chez Foucault, il faut que t'en parles dans ton spectacle ». Ah, mais comme j'ai pas vu le spectacle, vous passez quand même, vous voyez, mais enfin j'en ai entendu parler. C'est quand même efficace, donc à partir de ce soir, je peux déjà parler de Nagui. Non, c'est vrai que je parle de vous. En fait, c'est un de mes copains qui s'appelle Antonio Subri, qui est italien vivant en Belgique, qui vous en veut beaucoup,
Parce que dans Shenendo sur RTL, vous lui avez offert un voyage. Il a passé 1h30 au téléphone, au tarif international, parce qu'il appelait de Belgique, en espérant gagner un voyage au Maroc. Non. Vous savez ce que vous lui aviez offert? Non. Une journée à Walibi. Et Walibi, où est-ce Walibi? Walibi, c'est à 35 km de chez moi. C'est le Disneyland du pauvre, made in Belgium, à 35 km de la maison. Oui, mais à 35 km d'où? Peu importe, de toute façon, la Belgique, c'est tellement petit que Walibi, c'est à 35 km de partout, donc c'est pas grave. Et alors, je vous racontez-moi l'histoire d'Antonio. Ouais, va t'asseoir, je vais te raconter. D'accord. C'était Jean-Pierre Foucault. Non, parce que... Au départ, ça avait très bien commencé. Je dois dire qu'RTL fait bien les choses. On était venu me chercher, mon copain et moi, parce que c'était pour 2 personnes. On était venu nous chercher à la maison en BMW, bus métro Walkman. Bien, très bien. Et déjà que dans le bus, on s'était fait engueuler parce qu'on avait mangé des chips, des Twix, des Bounty, des bananes, des mandarines, il y en avait partout. On s'était fait engueuler par le chauffeur. Bon, ça, c'est pas drôle maintenant, mais c'est important dans l'histoire. C'est pour le looping du Sirocco tout à l'heure dans Walibi. Tu vas voir, tout ce qu'on va bouffer dans le sketch, c'est important pour le looping à la fin. Tu vas comprendre, tu vas voir. Parce que nous autres, on était impatients d'y aller, tu vois, au Sirocco, le looping de Walibi. Mais il faut pas croire que tu rentres comme ça, Walibi. D'abord, tu dois faire la queue pendant 25 minutes facile. Elle fait 750 mètres de long. Mais ils ont tout prévu parce que tu ne t'ennuies pas, parce que tout au long de la file, ils ont installé une brocante où on vend des montres, des bics, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des porte-clés, bref. Et une fois que tu es rentré à Walibi, le principe, c'est un petit peu comme quand tu sors du bac. Tu peux aller où tu veux, mais c'est bouché partout. Comme quand tu sors du bac. Ouais, nous autres, on voulait aller au Sirocco. Impossible d'aller au Sirocco, tellement il y avait du monde. Il y a mon copain qui dit, c'est pas grave, pendant ce temps-là, on va aller à la rivière sauvage. C'est ce que c'est, la rivière sauvage. Si, c'est une rivière où on te met dans une espèce de grand tronc d'arbre en plexiglas tout creusé avec un kawaii tellement que ça éclabousse. Ah, ouais, ouais. Seulement, le kawaii ne vient que jusque-là. Mais il y a déjà de l'eau dedans. Quand tu t'assieds, ça va, mais quand tu te relèves, tararap. Tant que tu restes dans Walibi, ça va parce que les filles, elles font hé, t'as vu celui-là, c'est un homme, regarde, il a été à la rivière sauvage, il est tout mouillé. Tant que tu restes dans Walibi. Dès que tu sors de Walibi, il y a quand même tout le monde qui fait hé, t'as pissé dans ton froc, mon garçon. Donc, fais gaffe, c'est pas intéressant. En plus, le kawaii, tu dois le rendre à la rivière sauvage à la fin. Tu peux même pas le garder. Bref, l'eau, ça nous avait donné faim, donc on a été manger un bon double cheeseburger avec du ketchup au-dessus. Donc, c'est important, c'est pour le. Sirocco, tout ça, non mais tu vas comprendre. Ouais, parce qu'on voulait y aller. Impossible, tellement il y avait encore du monde. Il y a mon copain qui dit, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va aller au rotor. Le rotor. Si, le rotor, c'est une espèce de grande essoreuse qu'on te met dedans. Ouais, ouais, et tu te collais avec la force centrifugeuse tellement que ça tourne vite, hein. T'as jamais été au rotor? C'est une grande essoreuse, mais c'est pas programme linge délicat. C'est rah! Tu vas une fois dans ta vie au rotor, après t'as l'alarme à chaque fois que tu mets ton jeans à la lessive. Tellement que j'ai déjà les oreilles décollées, mais ça s'est remis un petit peu depuis. Hein. Ah ouais. Et en plus, j'ai failli mourir, j'avais oublié d'enlever mon chewing-gum, je m'étouffais, j'étais là, comme ça. J'avais l'air bête, mais j'avais l'air bête pas autant que Georges Guettari, je sais pas ce qu'il foutait dans le rotor, l'imbécile, il s'était mis de face, toi. Il avait sa moumoute, clac, et son dentier, clac, comme ça. T'aurais juré qu'il se faisait attaquer par un castor, le mec. On est ressorti de là, mais on était malade. Mais on était malade. Il y a mon copain qui dit, tu peux pas rester comme ça, il faut te recaler l'estomac avec un beau paquet de frites, un morceau de pudding, une gaufre et un bon cacolac pour tout faire descendre. Ah, ça retape, hein. Ah, tu le fais le Vietnam après, hein. Ça te retape un homme. Hein. Et ça tombait bien parce qu'il y avait de la place au Sirocco. Ouais, enfin de la place. Il a encore fallu attendre pendant une demi-heure, mais tu ne t'embêtes pas parce que pendant ce temps-là, tu peux regarder le personnel de Walibi qui reprépare le Sirocco pour de nouvelles aventures. Il y a 5 types qui sont en dessous et qui attendent avec des grands cirés jaunes comme ça, comme les pêcheurs, et des épuisettes. Tu te dis, ça c'est pas rassurant, c'est sûrement pour rattraper, tac, celui qui tombe en bas du Sirocco quand il est tout en haut, la tête en bas. Pas du tout. Parce qu'une fois que tu montes dans le Sirocco, t'es pas encore assis que clac, il y a un truc qui tombe sur toi comme ça, t'es tout calé. Mais t'es tout calé, hein. Tu voudrais bien faire ton signe de croix une dernière fois. Tu veux plus, t'es tout calé. Et ça démarre tout de suite, hein. Et si t'es dans la première voiture comme moi, ouah, quand t'arrives tout en haut, le type qui est dans la dernière, même s'il a pas suivi l'histoire du début, il sait tout d'un coup tout ce que t'as bouffé depuis le matin, parce que rare. Et c'est là que tu vois passer ton bic, ta montre, tes lunettes de soleil, ton portefeuille. Et tu fais vite le rapprochement avec les mecs qui sont en dessous avec les épuisettes et la brocante du début de l'histoire, tu vois. Et quand t'arrives de l'autre côté, t'as plus tes lunettes de soleil, mais t'as le soleil en plein visage, tu dois éternuer, mais t'as plus tes mains. Atcha! Plein ton
t-shirt. Et quand tu reviens, le type qui était là, il se retrouve là. C'est pas qu'il soit rancunier, mais il peut pas garder grand-chose pour lui. Et tu refais connaissance avec tout ce que tu as bouffé depuis le matin. C'est là que tu regrettes d'avoir rendu ton kawaii à la rivière sauvage, tu vois. Et quand tu descends de là, mais tu n'as qu'une seule envie, mais une seule envie, hein, c'est de casser la gueule à Jean-Pierre Foucault qui fait les concours pour y aller gratuitement. Hein. François Pirette, venez me rejoindre, François. Et c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai parce qu'on offre de super voyages autour du monde tous les matins. Alors, on continue, bien entendu, avec des appels, avec vous qui continuez à appeler le 49 99 22 22 et le 36 15 code T. Écoutez, non. Mais c'est pas de ma faute, Jean-Pierre. Et le standard a pété. Ils m'ont dit du temps de réparer, il fallait que je vienne faire une publicité. Moi, je veux bien, mais quand même, une publicité pour la lessive. Amenez-moi la lessive, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous. Voilà, merci. La lessive, s'il vous plaît. Voilà. La publicité pour la nouvelle lessive. Pour Plouf. Plouf, la lessive pour les taches rebelles. Au citron. Avec des vrais morceaux de citron dedans. Regardez comme c'est beau. Hop. Pour les tâches difficiles, un peu de Plouf. Stop! Un peu, ça suffit. Le blanc d'abord. Ça. You put on the water. You wash it. You rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Un autre exemple, les couleurs. Ça, par exemple. You put on the water. You wash it. You rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Encore un exemple. 3e exemple. Je l'ai mis. Ça va, on n'a pas le temps. Non, ça va, on n'a pas le temps. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette culotte, par exemple. You put on the water. You wash it. You rinse. 3 times. You smell. You put on the water. You wash it. Merci. Elie Kakou. Où sont attachés de presse? On retourne à SVP, si vous voulez bien. Vous aimez le cinéma, François? C'est vous le patron? Ah oui, comment? Alors, au cinéma, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, par exemple? Qu'est-ce qui ferait plaisir à ceux d'entre vous qui regardent Sacrée Soirée? Jean-Louis Auguel. Eh bien, ce qui ferait plaisir, Jean-Pierre, c'est Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Et pourquoi pas Le Père Noël est une ordure? Je vous demande d'ores et déjà d'arrêter de téléphoner en fin d'émission. Maître Auguel nous dira combien d'appels nous avons reçus et le succès de l'émission de ce soir. Arrêtez de téléphoner, mais continuez à regarder. Voici Le Père Noël est une ordure. C'est-à-dire, j'ai un problème, vous voyez? Un problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, non, c'est au niveau de moi. Enfin, quand j'étais petit, je supportais mal la province. Non, c'est pas pour ça que je vous appelle, c'est pour Alice. Oui, elle supportait pas non plus. Écoutez, Pierre, ne faites pas l'enfant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, monsieur, parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement. Écoutez, Pierre, je suis avec un pauvre garçon incapable d'aligner 3 mots cohérents, alors... Merci, sympa. Il a raccroché. C'est un garçon très timide. Alors, puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. C'était... Ah non, voilà. Oh, écoutez... J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors?
Je suis ravi, Thérèse. Vraiment, je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est loin d'être terminé. Le rire, toujours et encore à Sacrée Soirée. Le rire avec les comiques que vous adorez, de toujours. Le rire à la télévision, le rire au cinéma, le rire de demain avec les grandes vedettes de demain que nous recevons tout au long de l'émission. L'émission va s'interrompre pendant quelques instants. D'abord, permettez-moi de vous saluer Majesté, Esmeralda, voilà, la reine des forains, la fleur du trône. Soyez la bienvenue ici. Et asseyez-vous parce que dans un instant, Sacrée Soirée va continuer avec, c'est garanti, un éclat de rire toutes les 10 secondes. A tout de suite.